Andere bratarababos, kundere rashadarabash, brosakata. Alors, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à ce moment d'édification, bienvenue à ce moment d'enseignement, à ce moment de prédication, mais surtout à ce moment de transformation. Dieu transforme par sa parole, je peux le dire, je peux le confirmer. Et c'est toujours un plaisir que d'être présent les vendredis, parce que les vendredis, c'est un repas qui est préparé pendant une semaine. Et Dieu vient le donner, Dieu vient le déposer. Amen. Alors, on ne peut pas le recevoir comme si c'était un simple apéritif, non. C'est un plat de résistance qu'on doit recevoir avec des cœurs disposés, avec des cœurs façonnés par Dieu dans l'adoration. Voilà pourquoi on commence toujours par l'adoration. On commence toujours par l'adoration parce que lorsqu'on regarde la qualité de la parole que Dieu a pour nous, on ne peut pas venir la manger, la avaler comme ça, non. Il faut lui dire au travers de l'adoration que je suis prêt pour ta parole. Je suis reconnaissant pour ta parole. Même si ta parole n'a pas été relâchée, je suis reconnaissant pour cette parole. Alors on va élever la voix et on va prier et on va demander à Dieu de nous envoyer à une dimension supérieure de gloire. La semaine dernière, il s'est manifesté puissamment. Et moi, je crois que Dieu peut faire davantage aujourd'hui. Je crois que ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est rien comparé à ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. À condition que des cœurs assoiffés et désireux se mettent ensemble et disent de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Yes, tu m'emmènes. Tiri de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de la communion. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Ô Père, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation, tu m'emmènes. Aide-moi à t'aimer, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'amènes. Arabasuta, tu m'amènes dans les profondeurs de l'intimité, tu m'amènes. Il y a plus avec toi, tu m'amènes. Il y a plus en toi, ô Père, de gloire en gloire. Amène-moi de gloire en gloire. Tu m'amènes. Que je le veuille ou pas, tu m'amènes dans les profondeurs de ta révélation, tu m'amènes. Ne me laisse pas, tu m'amènes. Assez du statu quo de gloire en gloire, fini la tiédeur de gloire en gloire, tu m'amènes. Assez de l'indécision, tu m'amènes. Je veux être tout entier à toi dans les profondeurs de la transformation, tu m'amènes. De gré ou de force, tu m'amènes. Oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, étends ta main de gloire en gloire, tu m'amènes. Tire-moi vers toi, tu m'amènes.
Écris mon histoire dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Viens réécrire mon histoire, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'amènes. Il y a plus avec toi, tu m'amènes. Il y a plus en toi dans les profondeurs de ta révélation, tu m'amènes. Ne me laisse pas, tu m'amènes. De gloire en gloire, Esprit de Dieu, de gloire en gloire, tu m'amènes, et les bras sautant, tu m'amènes. Dis-lui que dans les profondeurs de ta révélation, tu m'amènes, tu m'amènes. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, ô Saint-Esprit, honoré avec nous, tu es honoré parmi nous, tu es honoré. Tu es honoré, ô Saint-Esprit, honoré en nous, tu es honoré avec nous, tu es honoré, tu es honoré, désiré aujourd'hui, tu es désiré maintenant, tu es désiré dans nos vies, tu es désiré. Imploré, imploré dans nos cœurs, tu es imploré dans nos âmes, tu es imploré dans nos vies, tu es imploré. Supplié dans nos santé, tu es supplié dans nos corps, tu es supplié. Dans nos cœurs, tu es supplié. Supplié, je t'en supplie, tu es supplié, tu es supplié, tu es supplié. Saint-Esprit, tu es supplié, Saint-Esprit, Charabadosa, tu es supplié. Saint-Esprit, ce soir, tu es supplié parmi nous. Saint-Esprit, tu es supplié, supplié, supplié. Tu es supplié, juste toi, supplié. Tu es supplié, personne d'autre supplié. Tu es supplié, ta présence est suppliée, suppliée. Tu es supplié, supplié, supplié. Tu es supplié, sois rendu visible, supplié. Glorifie Jésus, tu es supplié. Esprit de Dieu, supplié. Toi seul, tu es supplié, en nous, par nous, avec nous, comme nous suppliés. Tu es supplié. Alors je me glorifierai fort bien dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi.
Je reconnais mon incapacité et mes faiblesses. Viens reposer en ce moment. Sois le seul vu par moi. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je sois voilé et que tu sois dévoilé. Que je meure et que tu vives. Que je diminue et que tu crasses. Glorifie Jésus. Honneur, louange et gloire à toi, Père, et à l'agneau de Dieu, et au Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, Seigneur, merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, Seigneur, te bénissons. Alors, je n'ai pas trop de voix aujourd'hui, mais je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser. Parce que ce message-là, pour l'avoir, j'ai dû pousser. Ah, j'ai dû pousser. C'est comme un enfantement. Mais le bébé spirituel qui doit sortir à la suite de ce message dans ta vie va sortir. J'ai dû pousser comme un enfantement, mais tu vas enfanter ce que Dieu veut que tu enfantes ce soir. Tu vas enfanter la délivrance, tu vas enfanter la consécration, tu vas enfanter la capacité de marcher avec Dieu. Tu vas enfanter ça ce soir. Toi seulement, sois connecté à la parole, sois captivé par le Saint-Esprit, et pendant que la parole sera en train de te relâcher, je vois des écailles qui étaient sur tes yeux tomber, 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 des écailles vont tomber, des murs qui venaient s'établir, des auteurs vont être totalement anéantis. Toutes les murailles dans les pensées qui retenaient tes pensées captives à la désobéissance de Christ seront totalement renversées. Les forteresses sont renversées. Parce que Dieu va te révéler. Je sais, à chaque fois que je me connecte les vendredis, je reçois toujours une parole prophétique. La semaine dernière, lorsque je me suis connecté, l'Esprit me disait que tous ceux qui allaient être connectés allaient prendre la ferme décision de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi, depuis que je t'ai déconnecté vendredi dernier, tu ressens comme un zèle, comme une soif, un rafraîchissement. Aujourd'hui, il m'a dit, je viens restaurer les cœurs. La tristesse va dégager. L'amertume va dégager. La culpabilité va dégager. Il m'a dit, je viens restaurer les âmes. Je viens restaurer les cœurs. Dieu va restaurer ton cœur. Dans le psaume 23, la Bible dit, il restaure mon âme. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oh, je vois mon Père restaurer ton âme. Je vais restaurer ton âme. Mais ne sois pas la seule, ne sois pas le seul à être restauré dans l'âme. Tu vas prendre le lien et tu vas envoyer à une personne. Si vraiment les messages vendredi après vendredi te font du bien, tu n'as pas le droit de ne pas envoyer à quelqu'un. Tu dois amener quelqu'un à se connecter. Tu connais des personnes. Tu connais des personnes. Alors, dis à une personne que tu vas être restauré vraiment par Dieu. Connecte-toi. Moi, je vais envoyer le lien à plusieurs personnes afin que des vies soient restaurées parce qu'il m'a dit qu'il va restaurer des cœurs. Il m'a dit qu'il va restaurer des vies. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Arabadosa. Tu es vivant et tu reviens. Mandelebradaya. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Je sais que l'Esprit va te faire du bien. Alors prends le lien, envoie une personne. Prends le lien, envoie une personne. Je sais là, j'envoie plusieurs personnes, moi. Alléluia. Ok, on y va. Merci Seigneur Jésus. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi pendant que je suis en train de parler, tu dois prier pour moi, tu dois intercéder pour moi, un esprit. Hein. Tu dois intercéder pour moi, un esprit, pendant que je suis en train de parler. Parce que j'ai pas beaucoup de voix. Hein. Mais c'est pas grave, la parole va être relâchée, la parole va trouver une terre fertile en toi et tu vas porter du fruit à la gloire du Seigneur Jésus. Et quelqu'un me dit Amen et on commence. Quelqu'un me dit Amen et on commence. Amen. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Ok. Alors, je pense que nous sommes rentrés dans une phase de cette série qui s'appelle tout simplement Ta bouche est une source d'espoir parce que oui, en réalité, il faut le savoir, je te le confirme, je te l'affirme, ta bouche est vraiment une source d'espoir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De ta bouche peut sortir ta sainteté. De ta bouche peut sortir ta délivrance. De ta bouche peut sortir ta guérison. De ta bouche peut sortir énormément de choses. Faites attention à vos micros, s'il vous plaît. De ta bouche peut sortir énormément de choses.
Ta bouche là, c'est une source d'espoir. OK? Et ça fait maintenant 9 semaines que l'on parle de en quoi ta bouche est une source d'espoir. On n'est pas réellement allé dans le vif du sujet, mais quand je regarde comment l'esprit est en train de nous conduire, je suis même épaté. Parce que lorsqu'on va arriver à rentrer dans le vif du sujet de comment on utilise la bouche, tu auras déjà toute la connaissance qu'il te faut. Voilà pourquoi lorsqu'on va arriver à comment on utilise la bouche, tu auras juste à dire péché, dégage, et il va dégager. Et il va dégager. En tout cas, je suis reconnaissant pour les paroles qui viennent chaque semaine. Les paroles qui viennent chaque semaine viennent du cœur de Dieu. Les paroles qui viennent chaque semaine viennent du cœur de Dieu. Amen. Actuellement, l'esprit nous conduit dans une dynamique de parler des prisons. On a dit les prisons, c'est toutes les situations qui viennent dans l'optique de bloquer ton évolution. Toutes les situations qui viennent dans l'optique de t'empêcher d'avancer. Toutes les situations qui viennent dans l'optique de t'arrêter. Ça dit, les prisons, ça dit que tu n'avances pas. Et nous avons dit que les prisons, ce n'est pas seulement le péché. Les prisons, c'est aussi des blessures émotionnelles. Les prisons, c'est aussi des mauvaises habitudes. Les prisons, c'est aussi des maladies. Il y a des filles comme ça, chaque mois, après mois, elles sont dans des prisons de douleur chronique à cause des règles. C'est une prison. Les maladies, c'est des prisons. Les mauvaises habitudes, c'est des prisons. Toujours repousser les choses à demain, c'est une prison. Les retards, c'est une prison. Tu n'arrives pas à être à l'heure. C'est une prison. C'est une mauvaise habitude qui est une prison. Le péché, l'impudicité, la colère, les familles, tout ça, vous savez. Ce sont des prisons. Toutes ces choses sont des prisons. Et l'esprit est en train de nous conduire à parler des prisons. Et la semaine dernière, on a eu un message qui est venu pour redresser le dos courbé d'une personne qui culpabilisait et qui se posait des questions, mais est-ce que réellement ce que Dieu est en train de me dire maintenant, ça fait maintenant quelques semaines, est-ce qu'il parle de moi? Parce que la semaine dernière, il nous a donné un message, il a dit chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Il y a 2 semaines, on a parlé de l'importance pour toi de savoir que Dieu t'a envoyé sur la terre afin de libérer d'autres personnes. L'importance pour toi de savoir que tu n'es pas né pour rien. Mais quand j'ai dit ça, la semaine qui a suivi, c'est-à-dire la semaine dernière, j'ai reçu dans mon esprit par le Saint-Esprit que beaucoup de personnes ne croyaient pas en cette parole. Beaucoup de personnes ne croyaient pas que un mandat de libérateur ou de libératrice était attaché à leur vie. Parce que lorsque tu regardes l'état des prisons de ta vie, lorsque tu regardes la situation de ta vie, lorsque tu regardes ta réalité, tu te dis, mais comment Dieu peut te dire qu'il t'appelle à libérer d'autres personnes? Toi-même, le combat là, tu n'arrives pas à le gagner. Tu es esclave du péché, esclave des blessures émotionnelles, esclave de la maladie. Et Dieu te dit que malgré ça, il veut quand même t'utiliser. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à y croire. Or, il a dit, or sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11 au verset 6, or sans la foi, il était impossible de plaire à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais le problème, c'est que le mandat de libérateur que Dieu t'a confié a été mis en stand-by pour la simple et bonne raison que tu n'y crois pas. Mais pourquoi tu ne crois pas à ça? C'est parce que tu regardes l'état de la prison de ta vie. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas me dire qu'il m'appelle à libérer quelqu'un d'autre lorsque moi, mais je ne suis pas libre. Mais la semaine dernière, l'Esprit a quand même confirmé sa parole en disant que même si tu n'es pas libre aujourd'hui, lui, il t'appelle à être un libérateur. Parce que ce que toi tu vois, c'est le présent. Mais lui qui t'appelle à être un libérateur, il a aussi vu ton futur. Alors, ma soeur, mon frère, ne culpabilise pas de l'état des prisons de ta vie aujourd'hui. Au contraire, lorsque tu vois une prison, ne sois pas joyeux, mais aie une sainte colère et aie une satisfaction de savoir que c'est juste une étape par laquelle tu vas passer. Mais tu vas finir par arriver à la dimension là où tu t'attends, c'est-à-dire la dimension des libérateurs et des libératrices. Tu vas libérer tous ceux qui étaient rendus esclaves dans ta famille, dans ta procédure, dans ta génération, parce que c'est ton destin, parce que c'est ton appel, parce que c'est ton histoire, parce que c'est ce que Dieu a dit que tu seras et c'est ce que Dieu a dit que tu feras. Dis-moi Amen. Donc l'Esprit est venu confirmer la semaine dernière pour nous dire que chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Chaque prisonnier est appelé à être un libérateur. Et il nous a même choqués, à commencer par moi, en nous disant que, limite même, les prisons sont un stade obligatoire pour devenir un véritable libérateur. Les prisons, c'est un stade obligatoire. Je n'ai pas dit d'aller chercher les prisons. Après le message, il y a un frère qui est venu me poser la question. Il y a un frère qui est venu me poser la question. Il me dit, je n'ai pas trop bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on allait chercher les prisons. Je dis, non, il ne faut pas aller chercher les prisons. Il faut aller chercher les prisons. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a permis de devenir enfants de Dieu qui sont nés ni de la chair ni du sang. La chair et le sang transportent des combats. La chair et le sang transportent des péchés. La chair et le sang transportent des blessures émotionnelles qui te sont assignées avant ta nouvelle naissance. Et ce sont des combats, ce sont des prisons que le diable a collées à ta vie comme un paquet, comme une valise, comme des bagages qui t'accompagnent. Et ces prisons-là, dans ces prisons-là, Dieu dit à chaque prison que tu vois, dans ce package-là,
Je t'appelle être un libérateur. Je t'en supplie, moi, je te vais aller chercher d'autres prisons. Hein? On ne va pas chercher d'autres prisons. Déjà, tu te débats avec les 15 démons là. Il ne faut pas aller chercher d'autres prisons. Hein? Reste sur ceux-là. Alléluia. Reste sur ceux-là. Il faut les combattre. Ne va pas chercher d'autres prisons. Amen. Ne va pas chercher d'autres prisons. Mais tu verras qu'avant la fondation du monde, à cause des erreurs de tes parents, à cause des mauvaises influences des gens de ta génération, tu as remarqué que tu as grandi avec un certain package de prisons. Certains, c'est l'impudicité. D'autres, ce n'est pas l'impudicité. Moi, je connais des garçons qui ne sont pas impudiques. Ils ne sont pas impudiques, mais leur colère, leur affaire de palabres. Moi, je connais des filles qui ne sont pas dans les commérages, mais leur tristesse. Donc, c'est un package. Et dans ce package-là, Dieu dit, identifie les différentes prisons que tu vois dans ce package. Moi, je t'appelle être un libérateur dans chaque prison. Parce qu'on a dit qu'une prison, ce n'est pas une cellule. Quand on dit prison de ta vie, on ne parle pas de toi seulement. Si on aurait dit cellule de ta vie, on dit prison. Ça veut dire que dans les prisons de ta vie, dans les combats que tu vois, il faut comprendre qu'il y a aussi la cellule des gens vers qui Dieu va t'envoyer afin que tu les libères. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est une étape obligatoire. On a donné deux raisons pour lesquelles les prisons, Dieu permet les prisons. La première raison, c'est parce que la méthode que Dieu va te montrer pour te sortir des prisons toi-même, c'est cette méthode-là que tu devras utiliser pour libérer d'autres personnes. Autrement dit, Dieu permet les prisons afin que tu saches comment on libère. Parce qu'il t'aura montré des méthodes pour toi-même te libérer. Moi, si quelqu'un vient me demander comment on sort du péché, je vais te dire, on va à la rencontre de Dieu, sur la montagne sainte. On demande l'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui m'a libéré. C'est la méthode qu'il m'a donnée. Parce que j'ai commencé à employer toutes sortes de prières et de supplications, veillez avec une entière persévérance. Éphésiens 6, au verset 19. Quand j'ai commencé à faire ça, mon frère, ma soeur, les prières et les supplications, veillez avec une entière persévérance. Quand j'ai commencé à faire ça, le diable est obligé de dire c'est bon, on le laisse partir. Donc si tu veux me demander comment je te libère, comment je sors du péché, je vais te donner le même secret. Je vais te donner le même secret. Donc Dieu permet les prisons afin de cultiver en toi la capacité, les méthodes dont tu en auras besoin pour libérer d'autres personnes. Ça, c'est la première raison. Et on a dit la deuxième raison, c'est parce que Dieu libère toujours un prisonnier par un ancien prisonnier, afin que l'ancien prisonnier ne soit jamais orgueilleux. Le problème de notre génération aujourd'hui, c'est que nous, les chrétiens, on est souvent orgueilleux. Quand un chrétien prie beaucoup, il est orgueilleux. Il oublie que lui-même, il était un pécheur hier. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le verset de Marc 5, au verset 19. Jésus dit, va vers les tiens et raconte-leur comment Dieu a eu pitié de toi. Pas compassion, pitié de toi. Il a eu pitié de toi. Donc Dieu permet les prisons afin de nous enseigner comment on va libérer les autres, mais afin aussi qu'on se rappelle que nous-mêmes, on a été prisonniers et qu'on ne juge pas les autres. Personne n'est élevé au-dessus des gens. Les autres sont juste en avance. Les pères spirituels ne sont pas élevés. Jésus est élevé. Les pères spirituels ne sont pas élevés. Je vais te choquer, les pères spirituels ne sont pas élevés. Les pères spirituels sont en avance. Et ils sont choisis. C'est ça un père spirituel. Tu sais qu'il y a des églises où les fidèles connaissent plus la parole que les pères spirituels. Le père spirituel il est juste en avance. Il est juste choisi. Il n'est pas élevé. Un seul est élevé. Jésus-Christ. Sauveur et Seigneur de l'humanité. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Alors, bon, je voulais dire quelque chose, mais je ne vais pas dire. On continue. Alors, le diable sait. Le diable est conscient. Même si toi, tu refuses de l'accepter, lui, il le sait. Il sait qu'à chaque prison de ta vie est attaché un mandat de libérateur. À chaque prison de ta vie est attaché un mandat de libérateur. Donc, vu que le diable est conscient qu'à chaque prison de ta vie est attaché un mandat de libérateur, il faut que tu saches qu'il fera tout de son possible pour ne jamais que tu sors des prisons. Il fera tout son possible pour ne pas que tu sors des prisons. Mais ne t'inquiète pas, il va te subir. Il sera obligé de faire avec. Parce que Dieu a annoncé, il a dit le temps du divorce perpétuel avec les prisons est arrivé. Donc, il sera obligé de faire avec. Il sera obligé de faire avec. Parce que la parole a déjà été relâchée. Mais, il faut savoir, de toute façon, tu vas sortir. Mais avant que tu sortes, il faut savoir que le diable va faire tout de son possible
pour t'empêcher de sortir. Il ne va pas te laisser sortir comme ça. Il va faire tout de son possible pour t'empêcher de sortir. Autrement dit, pour te retenir dans les prisons. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix que de te garder dans les prisons parce qu'on a dit que si tu sors des prisons en étant pleinement libre, tu vas engendrer la liberté d'autres personnes. Lui, il n'a pas envie que tu sois libre, mais il n'a encore pas envie que tu libères les gens de ta famille, que tu libères les gens de ta génération, que tu libères les gens de ta postérité. Donc, il va tout faire pour te retenir dans la prison. Mais dis avec moi, il a échoué. Dis avec moi, il a échoué. Il va tout faire. Il a échoué dans ma vie. Il a échoué dans ma vie. Il a échoué dans nos vies. Faites attention à mon micro, s'il vous plaît. Il a échoué. Le diable va tout faire. Ah, il faut que tu saches. Il va tout faire pour t'empêcher de sortir. Il va tout faire pour te retenir dans les prisons. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Ça veut dire quoi, retenir dans les prisons? Quand je dis le diable va te retenir dans les prisons, ça veut dire quoi, te retenir dans la prison? Ça veut dire quoi? Quand tu retenir dans la prison, qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi donner une définition de te retenir dans la prison qui est vraiment forte. Quand je te dis que le diable va tout faire pour te retenir dans la prison, ça veut dire qu'il va tout faire pour te garder esclave de la parole qui parle contre toi. Lorsque tu vois une parole d'impudicité, de rejet, d'amertume, de colère qui parle contre toi, sache que lorsque je dis que le diable va tout faire pour te retenir dans la prison, ça veut dire qu'il va tout faire pour te garder esclave de la parole qui parle contre toi. Il va tout faire pour te garder esclave de la parole qui parle contre toi. C'est ce que ça veut dire. Il va tout faire pour te retenir dans la prison. Il va tout faire pour te garder esclave de la parole qui parle contre toi. Il va tout faire. Mais regarde, l'esprit m'a choqué pendant cette semaine. Il m'a dit, il faut savoir quelque chose. C'est que le diable peut te retenir dans la prison, mais le diable ne peut pas retenir la prison. Tu veux que je t'explique? Le diable peut te retenir dans la prison, mais le diable ne peut pas retenir la prison. Te retenir dans la prison, ça veut dire qu'il va tout faire pour te rendre esclave de la parole. Ok? Il va tout faire pour te garder esclave de la parole. Mais quand on dit retenir la prison, on a dit que les prisons sont fondées sur quoi? Sur des paroles spirituelles. On a dit que les prisons sont quoi? Sont soutenues par des fondements. Donc quand on dit garder la prison, c'est-à-dire il va garder le fondement. Et l'esprit m'a expliqué cette semaine, il me dit, tu sais, le diable va tout faire pour te garder dans la prison, mais il n'a pas la capacité de garder la prison. Autrement dit, il peut tout faire pour te garder esclave d'une parole, mais il ne peut pas garder la parole. Il ne peut pas, c'est quand on dit garder la parole, il ne peut pas la maintenir, il ne peut pas la préserver. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le diable n'a pas la capacité de garder l'impudicité que tu vis? Il n'a pas la capacité de garder la nature que tu vis. Il n'a pas cette capacité-là. Il a la capacité de te garder esclave, mais il n'a pas la capacité de garder cette parole-là contre toi. Il n'a pas la capacité. Tu seras choqué. Je vais te dire, non, aujourd'hui, là, le message est trop fort. Il n'a pas la capacité de garder la prison, mais il a la capacité de te garder dans la prison. Autrement dit, il peut te garder esclave de la parole, mais il ne peut pas garder la parole en elle-même. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que le diable a une révélation que toi, tu n'as pas. C'est quoi la révélation? Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14, le verset va s'afficher. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable n'a pas la capacité de garder les prisons. Il n'a pas la capacité de maintenir, de préserver les paroles. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a effacé toutes les paroles qu'il parlait. Depuis la chute de Adam jusqu'à présent, depuis la chute de Adam, toutes les paroles qui ont parlé contre les hommes, contre ta génération, contre ta famille, Jésus a tout effacé à la croix de Golgotha. Il a tout effacé. Autrement dit, il n'a pas la capacité. Est-ce que quelqu'un se rend compte à quel point Jésus est bon? Il n'a pas la capacité de garder les prisons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie. Mais parce que Jésus a effacé toutes les paroles qui soutenaient les prisons là. Depuis la chute d'Adam. Depuis la chute d'Adam, Jésus a effacé toutes les paroles. Et la Bible donne certaines paroles comme ça. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a effacé ça à la croix. Jésus a effacé ça à la croix. Toutes les paroles qui parlaient contre les hommes, qui parlaient contre toi, depuis la chute d'Adam, Jésus l'a effacé à la croix. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ce que je suis en train de dire? Il l'a effacé. Donc le diable peut te rendre esclave d'une parole, mais il ne peut pas garder la parole. Il peut te garder dans la prison, mais il ne peut pas garder la prison.
Alors tu me diras, mais... Alors tu vas me répondre, mais tu vas me dire, mais je ne comprends pas. Donc, s'il ne peut pas garder la parole, s'il ne peut pas garder la parole qui parle comme moi, ça veut dire, c'est quelle parole qui me garde dans le péché alors? Parce que tu as dit ici, Joël, tu as dit que chaque prison de nos vies est soutenue par une parole. Mais tu viens me dire aujourd'hui que, en réalité, toutes les paroles qui parlaient contre moi ont été effacées. Donc, c'est quelle parole qui parle contre moi? Tu me diras, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que tu me racontes, Joël? Parce que tu dis que toutes les prisons de ma vie, maladie, blessures émotionnelles, tout ça là, c'est soutenu par une parole. Mais maintenant, tu viens me dire que Jésus a effacé toutes les paroles. Mais les prisons que je vois là, c'est quelle parole qui soutient? Hein? C'est quoi qui soutient? C'est une parole, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge qui soutient les prisons de ta vie. C'est un mensonge. Et tu vois, ces mensonges-là, les mensonges qui soutiennent les prisons de ta vie, sont devenus une réalité. Ce n'est pas devenu la vérité, non. Ce n'est pas devenu la vérité. C'est devenu une réalité. On a dit la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, quand tu te poses la question, quand tu regardes les prisons de ta vie, tu te dis, mais attends, si Jésus a effacé toutes les paroles qui parlaient contre moi, mais qu'est-ce qui soutient la prison de ma vie? C'est un mensonge. Dans ta famille, tout le monde va échouer. Dans ta famille, personne ne va réussir. Dans ta famille, personne ne va arriver. Dans ta famille, tout le monde va être impudique. C'est un mensonge qui soutient les prisons de ta vie. Ce n'est pas la vérité. Mais ce mensonge-là, tu sais pourquoi il s'est manifesté? Parce que tu as cru en ce mensonge. Ce mensonge-là s'est manifesté. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux fixés sur ce mensonge. Ce mensonge est devenu une réalité parce que tes yeux ne sont pas fixés. Autrement dit, en fait, ce message aujourd'hui-là, tu l'as déjà entendu. Parce que je t'ai déjà dit que le secret, c'est de quitter, arrêter de regarder les mauvaises cibles et commencer à regarder la bonne cible. Parce que lorsque tu vas regarder la bonne cible, tu vas voir qu'en fait, de toi, tu as menti. Que toutes les paroles qui soutiennent les prisons, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Mais ce mensonge-là qui soutient la prison-là est devenu une réalité dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas regardé les bonnes cibles. Parce que tu n'as pas regardé les fondements des prisons. Parce que tu t'entêtes à combattre les gens. Tu t'entêtes à combattre les choses. Tu t'entêtes à combattre le temps, alors qu'il y a une parole qui parle. Mais cette parole qui parle là, il suffit juste que tu décides de tourner ta tête et de fixer cette parole-là, de la combattre, de te focaliser sur elle. Et tu verras par la lumière de Christ qui est en toi que cette parole-là était un mensonge. Parce que l'Esprit m'a donné une phrase. Il m'a dit à partir du moment où tu tournes tes yeux vers les mensonges du diable, la lumière de Christ qui est en toi va mettre à nu les ruses du diable. À partir du moment où tu tournes les yeux vers les mensonges du diable, la lumière de Christ qui habite en toi va mettre à nu, les ruses du diable. Ça va mettre à nu les ruses du diable. Alors tu me dis, mais les prisons là, elles sont basées sur quoi alors? Les prisons de ta vie sont basées sur des mensonges. On t'a dit que tu es rejeté, personne t'aime. C'est un mensonge. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Comment tu peux me dire que personne m'aime? La Bible dit, Jésus pouvait dire dans Jean 15, il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comment tu peux me dire que personne m'aime? Les prisons de culpabilité. Quelle culpabilité? La Bible dit même lorsque nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Sa miséricorde durera toujours. Il est bon et son amour durera jamais. Ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est ça la vérité. Mais tu as accepté les mensonges du diable. Et ces mensonges-là ne sont pas devenus la vérité, parce que la vérité, c'est seulement la parole de Dieu, mais sont devenus une réalité dans ta vie. C'est devenu une réalité. Mais si seulement tu te focalises dessus, tu verras par la lumière de Christ qui est en toi que ce sont des mensonges. Et tu vas en sortir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors le diable est conscient que si tu regardes la bonne cible, il a perdu. Parce qu'en réalité, la bonne cible, c'est un mensonge. Donc à partir du moment où tu vas regarder la bonne cible, il a perdu. Il a perdu. C'est important de fixer la bonne cible. C'est important de regarder les paroles qui parlent contre toi. Parce que quand tu vas les voir, tu vas te rendre compte à quel point le diable, c'est un menteur. Des voix de peur, des paroles de peur. Quelle peur? La Bible dit, mon Dieu est un puissant guerrier, fort dans les combats. Quelle peur? Hey!
Des voix qui t'empêchent de dormir la nuit à cause des peurs, de la peur. Il m'a dit, quand tu dormiras, tu auras un sommeil doux et léger. C'est la Bible qui le dit. Quelle peur, quelle crainte, quelle culpabilité. Il nous a prédestinés. Après, il nous a appelés. Après, il nous a justifiés. Et il nous a glorifiés. Seulement si tu regardes les paroles qui parlent contre toi, tu vas te rendre compte que c'est tous des mensonges. Et ton combat, c'est fini, tu l'auras gagné. Tu l'auras gagné. Mais le problème, c'est que le diable aussi va tout faire. De la même manière qu'il va tout faire pour te retirer dans la prison, c'est de la même manière qu'il va tout faire pour t'empêcher de regarder les fondements qui parlent contre toi. C'est la même manière qu'il va tout faire pour t'empêcher d'avoir les yeux fixés sur les bonnes cibles qui parlent contre toi. Il va tout faire pour t'empêcher de regarder les paroles qui parlent contre toi. Dis-moi Amen. Il va tout faire pour t'empêcher de regarder les paroles qui parlent contre toi. Il va tout faire. Et tu sais comment il fait? Tu sais comment il fait pour t'empêcher de regarder les bonnes cibles? Mais c'est très facile. Il va t'amener à regarder quelque chose d'autre. Si j'ai pas envie que tu me regardes, je vais t'amener à regarder quelque chose d'autre. Et le diable, lorsqu'il n'a pas envie que tu regardes les fondements qui parlent contre toi, lorsqu'il n'a pas envie que tu regardes les bonnes cibles qui parlent contre toi, il t'amène à regarder les mauvaises cibles. On a dit que les mauvaises cibles, c'est quoi? C'est des chaînes, c'est des gelées, c'est des portes. On a dit que dans chaque prison, il y a des chaînes, c'est-à-dire des choses autour de nous, en nous, qui nous rappellent le péché. Des photos, des numéros de téléphone, des musiques, des historiques. Ah, oh, ma voix recommence. Hein? Ces choses-là, des pensées en toi, ce sont des chaînes. Des portes, c'est aussi des chaînes. Il y a des saisons de l'année comme ça où la blessure émotionnelle recommence. Lorsque tu regardes Noël, tu te dis, mais avant que mes parents divorcent, tout allait bien. Noël, c'était bien. Et à chaque fois que Noël vient, il y a une tristesse qui monte. C'est ça qu'on appelle les portes. Les portes. Chaque semaine, tu tombes dans le péché. Chaque dimanche, toi, tu tombes dans le péché. Toi, tu ne tombes pas samedi. Toi, tu ne tombes pas vendredi. Toi, c'est dimanche, toi, tu tombes. Jour du Seigneur, c'est là, toi, tu tombes. C'est une porte. Il y a aussi les géoliers. Ce sont les gens autour de toi qui, inconsciemment ou consciemment, te gardent dans le péché, t'empêchent à sortir du péché, tes amis, les mauvaises influences. Ton go, ta go, ton gars, qui te garde dans l'impudicité. Je parle à quelqu'un. Un geôlier. Un geôlier. Et lorsque le diable veut t'empêcher de regarder les fondements qui parlent contre toi, parce qu'on a dit que chaque prison est soutenue par un fondement, il va t'amener des mauvaises cibles. Il va t'amener des mauvaises cibles. Et il va t'amener à te focaliser dessus. Voilà pourquoi je vous ai toujours expliqué depuis le début de la série. Ne cherche pas à combattre les mauvaises cibles. Toi, cherche à combattre la parole. Parce qu'à partir du moment où tu combats la parole, tu verras que même les gens que le diable a utilisés, ils vont commencer à quitter ta vie. N'est-ce pas que tu as remarqué qu'il y a une dimension de la marche avec Dieu que tu as intégrée, que tu as commencé, certaines personnes ont arrêté de parler avec toi. Tu n'as pas remarqué ça? Tu as remarqué ça? Ça, c'est quand les fondements commencent à tomber. Les geôliers eux-mêmes commencent à se retirer. C'est ça. N'est-ce pas que tu as remarqué qu'il y a une dimension de la présence de Dieu lorsque tu commences à l'expérimenter? Il y a des pensées impudiques, des pensées de blessures émotionnelles qui commencent à quitter ta vie. N'est-ce pas que tu as remarqué ça? N'est-ce pas que tu as remarqué que depuis que tu commences à lire la parole de Dieu, il y a des maux de tête, il y a des maladies bizarres qui commencent à quitter ta vie? N'est-ce pas que tu as remarqué? Ah, c'est lorsque tu te focalises sur le fondement. Ne cherche pas à combattre les mauvaises cibles. À partir du moment où tu as combattu le fondement, les mauvaises cibles vont partir. Je veux vraiment dire à quelqu'un, ne cherche pas à combattre les mauvaises cibles. Pourquoi tu veux combattre les gens? Ma soeur, ce n'est pas à cause du garçon-là que tu tombes dans le péché. Ce n'est pas à cause de lui que tu es triste. Si tu veux le combattre, moi je vais te dire la vérité. Pendant que tu seras en train de le combattre pour essayer de l'enlever de ta vie, il faut savoir qu'il y a un Français là-bas, un benguiste, qui a pris l'avion, qui arrive en vacances. Il va venir ajouter tristesse encore. Donc, c'est pas les gens. C'est la parole qui parle contre toi. Pendant que tu essaies de combattre celui avec qui tu es là, pendant que tu essaies de l'enlever de ta vie, il y a un autre qui arrive, il est dans l'avion, il arrive. Pendant que tu essaies de supprimer les photos qui te rappellent les péchés bizarres, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu une bonne connexion. Sa connexion, c'est peut-être sa connexion bug. Sinon, la photo va le charger. Quand tu vas finir de supprimer, la photo va arriver. Lorsque le diable ne veut pas que tu regardes la bonne cible, il va t'envoyer les mauvaises cibles. Et c'est subtil. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mauvaises cibles. N'as-tu pas remarqué qu'il y a énormément de chaînes autour de toi? Les musiques. Même les habits te rappellent des péchés. Des blessures émotionnelles. Des parfums. Il y a des filles comme ça, là, quand elles sentent bleu de Chanel, aïe,
Ça rappelle leur ex là. Hey, quand elles sentent bleu de Chanel comme ça là, hey, on dirait, c'est le parfum de B. Quel B? C'est plus ton B. Il n'est plus ton B. Ton B, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Ton B, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même dans l'odorat, il y a des chaînes. Il y a énormément de chaînes. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a énormément de chaînes? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a énormément de mauvaises influences? Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a beaucoup de mauvaises cibles. Et il n'y a qu'une parole. Pour dire quoi? Toi, focalise seulement sur la parole. Tout le reste va partir. Il y a une parole. Il y a énormément de mauvaises cibles. Il y a énormément de mauvaises cibles. Et le diable, il va te les envoyer. Parce que quand il te les envoie, il va t'amener à te focaliser dessus. Et si tu te focalises dessus, c'est fini. Tu vas arrêter de regarder la parole qui parle contre toi. Et pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il sait que si tu es focalisé sur les mauvaises cibles, tu ne vas jamais devenir totalement libéré. Tu ne vas jamais être totalement libre. Et si tu n'es pas totalement libre, tu ne vas jamais enfanter la liberté des personnes vers qui Dieu compte et veut t'envoyer. Voilà pourquoi il va t'amener à te concentrer sur les mauvaises cibles. Et il va le faire. Mais toi, même lorsqu'il va envoyer les mauvaises cibles, même lorsque c'est compliqué, toi, défocalise-toi. C'est vraiment compliqué souvent de se focaliser sur les mauvaises cibles. De se focaliser sur la bonne cible, c'est souvent compliqué. Effectivement, c'est souvent compliqué. Parce que tu as bien envie de pardonner, parce que tu t'es rendu compte qu'en fait, le manque de pardon là vient d'une situation, d'une parole qui a parlé depuis que tu es enfant. Parce que les gens t'ont fait du mal. Et tu veux combattre cette parole jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui quitte là-bas. On ne sait pas, elle est sortie d'où. Elle vient te faire la guerre. Et dès qu'elle vient te faire la guerre, tu commences à lui faire la guerre. Tu es sorti du but. Tu as arrêté de regarder la bonne cible. Donc, ce n'est pas souvent facile. C'est pas souvent facile. Parce qu'on se dit dans notre esprit que la personne fait exprès. Non, la personne ne fait pas exprès. La personne a été envoyée par le diable, inconsciemment ou consciemment, pour te défocaliser des bonnes cibles. Alors, je t'en supplie, refocalise-toi sur les bonnes cibles. Donc, le diable est conscient que tant que pour les seuls, je suis en train d'enseigner, pour que ça s'asseye en toi, et après, on va commencer. Je sais que toi, tu aimes quand bouger. Tu ne vas pas bouger aujourd'hui. Aujourd'hui, on est venu pour enseigner. Souvent, il faut l'enseigner dans la parole. Tu ne bougeras pas aujourd'hui. Il faut l'enseigner dans la parole. Souvent, c'est important. Toi, tu aimes trop le feu. Hey, tu aimes le feu. J'espère que... Bon, je ne vais pas dire ça. On est venu enseigner aujourd'hui. Je vais venir enseigner parce que Dieu restaure par la parole. Je peux t'exciter ici, crier. Tu vas mettre les amen beaucoup en commentaire. Quand tu vas sortir, c'est comme si zéro. Dieu va te renouveler. Il va faire tomber les écailles par la parole. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Le diable sait que tant que tu es focalisé sur les mauvaises cibles, tu ne vas jamais sortir du péché. Jamais. Tu ne vas jamais être libéré totalement. Et si tu n'es pas libéré totalement, tu ne vas jamais engendrer la liberté d'autres personnes. Alors, si tu as compris mon développement depuis, ça voudra dire alors que le diable, pour te retenir dans les prisons, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les mauvaises cibles. Quelqu'un a compris ça? Ça veut dire que le diable, pour te retenir dans la prison, il utilise les mauvaises cibles. OK? Il utilise les mauvaises cibles. D'où le titre de mon message, parce que c'est maintenant que je vais commencer. D'où le titre de mon message. Voilà comment le diable te retient dans les prisons. Ce message est trop fort. Voilà comment le diable te retient dans les prisons. C'est maintenant que je commence. Voilà comment le diable te retient dans les prisons. Voilà comment le diable te retient dans les prisons. Pour te retenir dans les prisons, le diable utilise les mauvaises cibles. Les mauvaises cibles, c'est tout simplement les chaînes autour de toi. C'est-à-dire les choses en toi, par tes pensées, autour de toi, qui te rappellent le péché. C'est aussi les gens autour de toi, qui consciemment ou inconsciemment te rappellent le péché, t'empêchent de sortir du péché. Et c'est aussi les portes. Les portes, c'est la limite. Ça dit c'est un temps. Tu vas remarquer, il y a certaines saisons de l'année où il y a des blessures émotionnelles qui reviennent, des maladies qui reviennent. OK? Tout ça là, c'est ça qu'on appelle les mauvais cycles. Et pour te retenir dans les prisons, le diable utilise les mauvaises cibles. Alors, quel rôle les mauvaises cibles jouent pour te retenir dans les prisons? Quel est le rôle en fait? Quand je te dis ça te retient dans les prisons, quel rôle ça joue pour te retenir dans les prisons? Comment les mauvaises cibles font pour te retenir dans les prisons?
laisse-moi montrer deux rôles qui sont très liés. Tu verras dans l'explication que c'est lié. Il n'y a pas un sans deux. Tu verras que c'est lié. Le premier rôle amène à manifester le deuxième rôle. Tu verras, je vais t'expliquer, tu seras étonné. Alors, quel rôle jouent les mauvaises cibles pour te retenir dans les prisons? Lorsque tu vois que tu es retenu dans une prison, c'est à cause des mauvaises cibles. Mais quel rôle ça joue? Et comment on fait pour sortir de ça? Je vais t'expliquer. Le premier rôle que ça joue pour te retenir dans les prisons, c'est que les mauvaises cibles viennent inscrire et établir les prisons en toi. Les mauvaises cibles viennent inscrire et établir les prisons en toi. Je vous en supplie, si je vous en supplie, ce message, vous n'avez pas envie de le rater. Faites en sorte de le suivre jusqu'à la fin. Les mauvaises cibles viennent inscrire et établir les prisons en toi. Les mauvaises cibles viennent inscrire et établir les prisons en toi. Ça, c'est le premier rôle que ça vient jouer. Tu sais comment? Laisse-moi révéler quelque chose. Il m'a dit, l'utilisation des mauvaises cibles, c'est-à-dire les chaînes, okay, les gens, les portes, c'est le seul moyen pour le diable de te faire prendre conscience que tu es en prison. Les mauvaises cibles, c'est le seul moyen pour le diable de te faire prendre conscience que tu es en prison. Autrement dit, s'il n'y a pas de mauvaises cibles, tu ne sauras jamais que tu es en prison. S'il n'y a pas des personnes autour de toi qui te disent « Oh, faut faire, toi tu es comme ça », est-ce que tu vas savoir que tu es en prison? S'il n'y a pas de photos qui te rappellent le péché, est-ce que tu vas prendre conscience que tu es en prison? Non. S'il n'y a pas de saison dans l'année qui ramène les blessures, qui ramène les maladies, est-ce que tu vas savoir que tu es en prison? Non. Donc les mauvaises cibles, c'est le seul moyen que le diable utilise pour te rappeler les prisons. Il n'utilise pas d'autres moyens. C'est le seul moyen qu'il utilise pour te rappeler les prisons. Le seul moyen qu'il utilise pour te rappeler les prisons, c'est les mauvaises cibles. Parce que sans les mauvaises cibles, tu ne prendras jamais conscience que tu es en prison. Alors lorsque le diable inscrit en toi les prisons, il va t'envoyer les mauvaises cibles. Allons-y dans Marc 5 au verset 4. Marc 5 au verset 4, je vais vous montrer. La Bible dit, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ça ne m'intéresse pas. Mais regardez, la Bible dit, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Pourquoi pensez-vous qu'on l'avait lié aux pieds et pourquoi pensez-vous qu'on l'avait lié de chaînes? Pourquoi? Afin de montrer au démoniaque que, démoniaque, tu es en prison. Les chaînes de ta vie, là, c'est une manière pour inscrire en toi l'identité de prisonnier. Lorsque tu entends les commentaires de tes amis, oh, faut faire, c'est normal, toi, on te connaît comme ça, c'est ce que tu aimes faire, faut faire. C'est une manière pour le diable d'inscrire en toi les prisons. Lorsque tu vois que chaque saison de l'année, continuellement, année après année, à la même période de l'année, il y a une maladie qui monte, c'est une manière pour le diable d'inscrire en toi les prisons. C'est une manière pour le diable d'inscrire en toi les prisons. À chaque fois que tu vois une mauvaise cible, il faut savoir que le but pour le diable, c'est d'utiliser cette mauvaise cible-là, c'est-à-dire cette mauvaise relation, d'utiliser cette mauvaise photo-là, cette musique, ce parfum, ce que tu veux, cette chaîne, cette porte, pour venir inscrire, je dis bien inscrire, établir en toi les prisons. Établir en toi les prisons. Établir en toi les prisons. Parce que son but derrière ça, c'est de coller l'étiquette de prisonnier à ta vie. Il vient en fait, au travers des mauvaises cibles, il vient d'abord faire quoi? Il vient d'abord te donner la mentalité du prisonnier. Parce que tu entends les gens autour de toi, j'appuie vraiment dessus parce que les commentaires des gens aussi sont des mauvaises cibles. Au travers des commentaires des gens, toi seulement tu ne vas jamais sortir du péché. Oh, c'est pour la vie. Toi tu es dedans, maudit là. Tout ça, c'est une manière pour le diable de venir inscrire en toi les prisons. C'est une manière pour le diable de venir inscrire en toi les prisons. De venir fonder en toi la mentalité d'un prisonnier. Le message est trop profond. De venir inscrire en toi la mentalité de prisonnier. Il vient par des choses, par des photos, par des musiques, par des relations, par des numéros de téléphone, dans le but d'inscrire, je dis bien inscrire en toi la mentalité de prisonnier, afin de coller l'étiquette de prisonnier à ta vie. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que en inscrivant ça en toi, tu vas finir, ou tu risques par finir à accepter cette mentalité-là. N'est-ce pas que beaucoup d'entre vous avez accepté les prisons parce que les gens vous ont dit que c'est comme ça? De toute façon, ça ne va pas changer. Il faut vivre avec. Il sait qu'en inscrivant les prisons en toi,
tu vas finir par accepter ces prisons-là. Et si tu acceptes ces prisons-là, il pourra alors manifester le deuxième rôle des mauvais cibles. Il va totalement te retenir dans la prison. Il vient dans l'optique d'inscrire en toi. Voilà pourquoi tu dois faire comme le démoniaque. La Bible dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Autrement dit, il avait laissé les commentaires de personne. Il avait laissé les souvenirs de personne venir lui faire croire qu'il est prisonnier. Il ne laissait pas les mauvais signes lui faire croire. Mais ça, c'est parce que c'est le verset 4. Au verset de Marc 5, au verset 3, j'avais pas gardé le verset. Marc 5, au verset 3, la Bible dit, et il n'était même plus possible de le lier, même avec une chaîne. Oh. Est-ce que le verset va s'afficher? Ils vont trouver le verset, ils vont vous envoyer. Il n'était plus possible de le lier avec une chaîne. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus le lier avec une chaîne. Il ne tolérait aucun mauvais commentaire. Il ne tolérait aucune mauvaise prophétie. Il ne tolérait aucune mauvaise promesse. Il ne tolérait aucune photo qui lui rappelait le passé. Il ne tolérait aucun habit qui lui rappelait le passé. Il ne tolérait aucune chaîne, aucune saison, aucun souvenir. Il ne tolérait rien qui lui rappelait quoi? Le passé. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation que si je tolère ça, le diable va inscrire ça en moi. Et s'il continue à inscrire ça en moi, il va finir par quoi? Je vais finir par l'accepter. Et si je l'accepte, il va manifester. Regardez. La Bible dit, mais il avait, oh, non, c'est pas ça, le verset 3. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, même avec une chaîne. Même avec une chaîne, on ne peut pas le lier. Pourquoi? Il ne tolérait plus les mauvais signes. Parce qu'il avait la révélation que si je tolère ça, si je tolère ce que les gens disent de moi, si je tolère les photos que je vois de moi, de mon passé, si je tolère ces choses, le diable est en train d'écrire. À chaque fois, je vous dire quelque chose, à chaque fois que je tolère une mauvaise cible, sache que le diable est en train d'écrire cette mauvaise cible en toi. À chaque fois que tu tolères une mauvaise cible, il est en train d'écrire une mauvaise cible en toi. Et à force d'écrire les mauvaises cibles en toi, tu vas finir par l'accepter. Et si tu l'acceptes, il va manifester le deuxième rôle des mauvaises cibles. Et si les deux rôles-là viennent ensemble, il te sera très difficile de te libérer des prisons et d'engendrer la liberté des personnes vers qui Dieu veut t'envoyer. Voilà pourquoi tu ne dois pas tolérer que le diable inscrive en toi la mentalité de prisonnier. Comment tu peux être là comme ça que non, souvent ça m'arrive. Ça m'arrive de pleurer comme ça. Mon frère, ma soeur, c'est pas normal. Non, c'est normal de pleurer souvent. Oui, c'est normal de pleurer souvent. Mais pourquoi tu pleures? Moi, je pleure dans la présence de Dieu. Toi, pourquoi tu pleures? Tu pleures dans quelles circonstances? Tu es comme ça et tu pleures. C'est un démon. Ah, il va dégager. Il va dégager. Il va dégager. Ce démon de mélancolie, là, il va dégager. Tu vois une personne qui est là, souvent ça arrive comme ça, tu te mets à pleurer. C'est terminé. Tu sais pourquoi? La vie qui est douce comme ça, là, la présence de Dieu qui est bien comme ça, moi je vais pleurer. Moi je ne pleure que dans la présence de Dieu. Donc le diable va utiliser les mauvais cibles pour inscrire en toi les prisons. Il va utiliser les mauvais cibles pour inscrire en toi les prisons. Parce que s'il inscrit en toi les prisons, tu vas finir par accepter la mentalité des prisonniers. Et si tu acceptes, il va manifester le deuxième rôle des mauvais cibles. Et si les deux rôles-là sont manifestés ensemble, il te sera très difficile de sortir. Et c'est quoi le deuxième rôle? C'est, il utilise les mauvais cibles pour te faire subir les prisons. Pour te faire subir les prisons. Une fois que tu as accepté la mentalité de prisonnier, parce que ça a été inscrit en toi au travers des mauvais cibles, une fois que tu l'as accepté, inconsciemment pour toi, mais consciemment pour lui, tu deviens esclave. Une fois que tu as accepté la mentalité, tu es devenu un prisonnier. Tu es devenu un prisonnier. Et le diable sait que chaque prisonnier, chaque esclave peut un jour décider de se rébeller. Chaque esclave, chaque prisonnier peut décider un jour de s'évader. Il peut décider un jour de chercher sa liberté. Donc le diable ne va pas seulement inscrire en toi la mentalité de prisonnier, mais quand il a fini d'inscrire en toi la mentalité de prisonnier, il va tout faire pour te faire subir des prisons, afin que jamais tu aies l'envie de te rébeller. Oh, ce message est trop fort. Parce que pendant que je suis en train de te parler, moi-même, je suis en train de m'enseigner. C'est trop fort. C'est trop, trop fort. Il ne va pas seulement s'arrêter à inscrire en toi les prisons. Non. Il va te les faire subir. Parce qu'il est conscient que s'il inscrit en toi seulement la mentalité de prisonnier, il n'a rien fait. Parce que ça peut arriver à des prisonniers de vouloir sortir des prisons. Ça peut arriver à des esclaves de vouloir être libérés.
Donc, il va te faire subir la prison. Il va te faire subir l'esclavage. Et comment il fait ça? Comment il fait ça? Je vais vous expliquer. Il va utiliser les mauvaises cibles. Le mot subir, c'est le mot grec opoeko, opeko, ok? Opeko, qui veut dire placer en dessous ou encore mettre sous. Donc le diable, comme il te fait subir, il te fait subir en fait en faisant quoi? En te rendant inférieur aux mauvaises cibles, en te rendant inférieur aux parents qui parlent contre toi. Il fait en sorte que les parents qui parlent contre toi dominent sur toi. C'est ça qu'on appelle te faire subir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser les choses autour de toi. Il va utiliser les gens autour de toi pour te conduire vers le péché. C'est comme ça qu'il te fait subir. Tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines personnes, lorsque tu es à côté d'eux, il y a certaines photos lorsque tu les vois, il y a certaines musiques lorsque tu les écoutes. Tu n'as pas remarqué qu'automatiquement, tu as une envie de tomber dans le péché. Tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines influences, dès que tu es avec eux, il y a une envie de tomber dans le péché, automatiquement. Tu n'as pas remarqué? C'est comme si tu te sens obligé de le faire. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Je parle à quelqu'un, est-ce que quelqu'un me répond rapidement en commentaire? Tu n'as pas remarqué que c'est comme si tu te sens obligé de le faire? Tu vois de quoi je parle? Il utilise, ce sont des personnes, ce sont des geôliers, des mauvaises cibles, qu'il utilise pour te faire subir les prisons. Il utilise ça. Il utilise ça. Il va d'abord inscrire en toi les prisons. Voilà comment le diable te retient dans les prisons. Voilà comment il fait pour te retenir dans les prisons. La première des choses, il va d'abord inscrire en toi les prisons. Une fois qu'il a fini d'inscrire en toi les prisons, au travers des mauvaises cibles, au travers des gens autour de toi qui te disent oui, tu es prisonnier, tu vas rester prisonnier, au travers des photos qui te rappellent le péché et des pensées qui te gardent captif. Quand tu finis par accepter la mentalité qu'il aura mis en toi, il va te faire subir. Au péco, il va te placer en dessous. Comment il va faire? Il va te rendre, c'est comme s'il va te permettre, tu vas remarquer que lorsque tu es face à certaines personnes, face à certaines photos, face à certaines choses, à certaines périodes de l'année, tu vas remarquer qu'il y a des maladies, tu n'arrives pas à t'empêcher, mais ces maladies-là reviennent. Il y a des blessures émotionnelles, tu n'arrives pas à empêcher, mais c'est comme si tu te sens obligé d'être blessé émotionnellement. Tu te sens obligé d'être malade. Tu te sens obligé de tomber dans le péché face à certaines mauvaises cibles. Quel but? Pourquoi il fait ça? C'est pour te rendre inférieur aux paroles. C'est pour que ces paroles-là dominent sur toi. Le but du diable, en te faisant subir les prisons, est de te rendre inférieur aux prisons. Autrement dit, à t'amener à être dominé par les prisons. Et tu sais pourquoi il fait ça? Afin que jamais tu ne cherches à te rébeller. Le diable te fait subir les prisons en tant qu'un prisonnier, afin que jamais tu ne cherches à te rébeller. Parce qu'un esclave ne cherche pas à se rébeller. Un esclave ne cherche pas à se rébeller parce que pour lui, c'est ce qu'il doit subir. Pourquoi vous pensez que pendant des années, vous savez, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous allez vous rendre compte que l'histoire des esclaves, là, aux États-Unis, enfin en Amérique, pas aux États-Unis, en Amérique du Nord, vous allez remarquer qu'ils ont commencé à se rébeller lorsque la civilisation est rentrée dans la mentalité de quoi? Des esclaves. Lorsqu'on a commencé à leur prêcher l'évangile. Si vous ne savez pas, allez vous renseigner. C'est lorsqu'on a commencé à leur prêcher l'évangile, lorsqu'on a commencé à leur prêcher des bonnes manières, qu'ils ont commencé à se rébeller. Mais les générations avant ceux qui sont rébellés là, pourquoi ils ne se sont pas rébellés? Parce qu'ils ils sont nés dedans et pour eux, c'était normal. Donc, lorsque tu acceptes d'être prisonnier, tu vas laisser le diable te faire subir les prisons parce que pour toi, c'est normal. Donc, le diable, pour te retenir dans la prison de ta vie, il va utiliser les mauvais cibles. Comment il fait? Il va d'abord inscrire en toi, créer la mentalité, faire en sorte que les gens autour de toi, les choses autour de toi, t'amènent à croire, à accepter que tu es un prisonnier. N'accepte jamais d'être un prisonnier. Tu as été affranchi. Tu as été affranchi par Jésus-Christ. Tu as été affranchi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Tu as été affranchi. Car si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu as été affranchi. Il a dit tout est accompli. Et le châtiment qui lui donnait la paix est tombé sur lui. Ce n'est pas Colossiens 2, verset 14, c'est Romains 8, verset 1. Et le châtiment qui lui donnait la paix, Esaïe 53, et le châtiment qui lui donnait la paix est tombé sur lui. Esaïe 53, je pense au verset 9. Et le châtiment qui lui donnait la paix est tombé sur lui. Non, pas verset 9, verset 5 ou verset 6. Voici ce que Dieu a dit te concernant. Non, ne laisse pas le diable inscrire en toi la mentalité des prisonniers. Parce que si je le laisse inscrire en toi et que tu l'acceptes, il va te faire subir. Et ne le laisse pas te faire subir aussi.
Je dis ça à une personne, tu ne savais pas, tu étais ignorant. Parce que Dieu a dit, mon peuple a menti par faute de connaissance. Donc toi, malheureusement, le diable a réussi à inscrire en toi les prisons. Ne t'inquiète pas, c'est pas trop tard. Dieu a une solution pour toi. Allons-y, dans Luc 18 au verset 39. Regardez, la Bible parle de Bartimée qui a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il voulait retrouver la vue, l'aveugle qui voulait retrouver la vue. Et regardez, la Bible dit dans Luc 18 au verset 39, la Bible dit, lorsqu'il se mettait à crier, il criait pour la délivrance parce qu'il savait que Jésus était là. Ok. Donc lui, on avait inscrit en lui les prisons. Ok. On avait inscrit en lui les prisons. Il savait qu'il était prisonnier. Ok. Mais regardez, la Bible dit, ceux qui marchaient devant lui le reprenaient. Donc, pendant qu'il était en train de crier, d'autres personnes lui ont dit, pardon, faut te taire. Faut te taire, toi tu es déjà prisonnier. Autrement dit, eux-mêmes étaient en train de confirmer que lui, là, il a déjà la mentalité de prisonnier pour le faire taire. Mais la Bible dit quoi? Mais il criait beaucoup plus fort. Donc même lorsque le diable a inscrit en toi les prisons, toi, ne t'arrête pas là. Décide de ne pas subir. Décide de ne pas subir. Décide de répondre. Lorsque le diable, tu sens dans ta chair l'envie de tomber dans le péché, ne subis pas. Fais comme Bartimée. Il a crié plus fort. Il a crié beaucoup plus fort. Décide de répondre. Décide de répondre. Pourquoi tu veux te satisfaire? Pourquoi tu veux rester là, la parole, regarder la parole par le temps? Décide de répondre. Ne subis pas, crie plus fort. Crie plus fort. Ne te sens pas, il ne faut jamais te sentir obligé de tomber dans le péché. Lorsqu'une personne vient te dire, oh, viens, on va tomber dans le péché, on a l'habitude de le faire. Tu dis, non, hein, c'est terminé ça. Tu dis, c'est terminé. Je dis, c'est terminé. C'est terminé. Tu dois décider de ne pas subir. Le diable, pour te retenir dans le péché, va d'abord inscrire les prisons en toi. Il va faire en sorte de te faire subir les prisons. Tu dois décider de ne pas le laisser inscrire les prisons en toi et de ne pas le laisser subir et de ne pas le laisser te faire subir les prisons. Mais tu sais quoi? La meilleure des manières pour que cela arrive, c'est en te focalisant sur la bonne cible. Parce que si tu te focalises sur la bonne cible, tu ne vas même pas lui donner le temps d'inscrire en toi. Parce que pendant qu'il vient, il va venir avec les mauvaises cibles. Toi, tu ne seras même pas focalisé sur les mauvaises cibles. Tu auras les yeux fixés sur la bonne cible. Si tu te fixes sur la bonne cible, il ne pourra même pas inscrire les prisons en toi. Et il ne pourra pas te faire subir. Voilà comment le diable te retient dans les prisons. Si tu veux pas qu'il te retienne dans les prisons, c'est tout simple. Toi, ne regarde pas les mauvaises cibles. À chaque prison de ta vie, cherche la parole, cherche le mensonge. Rappelle-toi, ce n'est pas une vérité, c'est un mensonge qui parle contre toi. Et décide de confronter ce mensonge avec la vérité qui est la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit, je pense que c'était la deuxième semaine, je vous ai dit, dans le spirituel, c'est parole contre parole. Le diable a donné un mensonge, dis-lui la vérité. Il a dit, personne t'aime. Dis-lui, Dieu a tant aimé le monde. Il a dit que toi, tu es une impudique, tu es une impudique. Dis-lui, je suis le temple du Saint-Esprit. Il a dit que tu es vilain. Dis-lui, tel il est, tel je suis dans le monde. Oh. Il a dit que tu es coupable. Dis-lui, j'ai été justifié par le don gratuit de la croix, de la foi. Il faut répondre. Il faut répondre. Il a dit que tu vas échouer. Dis-lui, moi je vais échouer. Il a dit, tout est accompli. L'accomplissement est mon partage. Il a dit, tu n'as pas la paix. Dis-lui, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Il a dit, tu vas rester malade. Dis-lui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit, tu vas demeurer dans la peur chaque jour de ta vie. Moi, j'aime beaucoup. Vous savez, moi, j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Moi, j'aime beaucoup la peur. Quand la peur, c'est un démon que j'aime beaucoup. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que la peur, là, c'est lui que j'aime fracasser dans le lieu secret. Quand la peur vient comme ça, je lui dis, oh, si tu savais, je n'allais pas venir ici. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi, qui t'a dit de venir perturber mon sommeil par un cauchemar? Il m'a fait de mari de nuit. Et il y a sirène des eaux. Oh, pendant que tu viens comme ça, je t'attends. Quand tu viens, bombé, mon torse est bombé avec la cuirasse de la justice. Ma tête est protégée avec le casque du salut. J'ai l'épée de la parole de Dieu à la main. J'ai les pieds du casque du salut. J'ai les pieds, j'ai les chaussures du zèle de l'évangile. J'ai la ceinture de la vérité. J'ai le bouclier de la foi. Quand tu viens comme ça, et je ne m'arrête pas là, j'ai aussi fait par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillées avec une entière persévérance. C'est ce qu'on appelle la rencontre. J'ai tout ça. Donc quand tu viens avec tes démons, je te regarde comme ça. Je dis, tu vas me faire la guerre.
Tu es sûr? Je vais t'écraser la nuque. Je vais te détruire. Je vais t'anéantir. Tu dois répondre au mensonge du diable par la vérité. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dois répondre par ces mensonges. Non, elle ne peut pas guérir. Elle ne va jamais guérir. Et toi, tu crois à ça? Moi, je ne crois pas à ça. Il a dit, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. D'ailleurs, tous ceux qui sont malades, mettez en commentaire votre maladie. Dieu va vous guérir, vous tous. Quelle que soit la maladie, depuis quand elle est venue, Dieu va vous guérir. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ça, c'est la vérité. La main de Dieu va toucher. Dieu va te guérir. Voici comment le diable te retient dans les prisons. Mais si tu veux pas qu'il te retienne dans les prisons, tu as une seule chose à faire. Focalise-toi sur la bonne cible. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ah Seigneur, merci Jésus. On va prier. On va prier. Dispose de toi. 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 Il y a une main puissante. Il y a une main puissante qui va venir guérir des malades. Il y a une main puissante qui va venir délivrer. Dieu va te délivrer. Les sommeils perturbés, là, c'est terminé. Cette nuit, tu vas dormir comme un bébé. Et ça sera le premier sommeil, comme un bébé. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. L'héritage de dormir comme un bébé t'est donné. Il y a une main puissante qui va venir libérer, guérir. Vous n'avez pas idée. Alors, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les malades. Si tu as une douleur dans le corps ou une maladie précise, tu vas juste mettre ta main là où la douleur. OK? Là où il y a la douleur, là où il y a la blessure, tu vas juste mettre ta main. Tu vas juste mettre ta main. La présence de Dieu est là. Dieu va te guérir. Il avait dit Jésus enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle et il guérissait les malades. Dieu va te guérir. Toi, mets ta main juste là où tu es. Mets ta main. Si tu étais perturbé pendant la nuit, tu avais des nuits compliquées, tu n'arrives pas à dormir, c'est vraiment la nuit, c'est vraiment compliqué, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Et tous ceux qui ont des problèmes de cœur, c'est-à-dire que dans l'âme, tu es triste, tu es amer, tu manques de pardon, tu n'as pas la paix, mets ta main sur ton cœur. Maintenant, toi, si tu as les trois choses aussi, hey, on va faire comment? Bon, c'est pas grave. Il y a une troisième main qui va venir là où tu ne peux pas mettre ta main. Dieu va te toucher. OK? Donc, si tu as des problèmes dans ton cœur, vraiment la tristesse, l'amertume, mets ta main sur le cœur. Si tu as des problèmes, tu n'arrives pas à dormir la nuit, mets ta main sur ta tête. Et si tu as une maladie, là où tu as la maladie, la douleur, mets ta main là-bas. L'esprit va faire quelque chose. La Bible dit, Dieu lui a donné le nom dessus de tout. Africa, la mention, son nom, toujours nous fléchit, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. La deuxième partie du verset m'intéresse. La Bible dit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le but, quand Dieu va te guérir aujourd'hui, te libérer, c'est que nous tous, ensemble, nous confessons qu'il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est Jésus-Christ. Quel Mahomet, quel Bouddha, bêtise, quel Confucius, Confucius, c'est qui est Confucius? Confucius, oui, quel Confucius? Jésus-Christ est le seul, le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mets la main. Mets la main. Kadabresa, Boshota Rabayesa. Dans le nom de Jésus, que là où il y avait des nuits compliquées, de la crainte, de la peur, des cauchemars, des maris de nuit, toutes sortes de flèches de la nuit, que ces flèches-là soient attrapées dans la main de Jésus et qu'elles soient brisées totalement. Je prie pour tous ceux qui passent des nuits compliquées, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant, soyez libérés maintenant, soyez libérés maintenant. La main de Dieu est sur vous. 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 Soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres. Soyez libres dans le nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Là, je vais prier pour tous les malades. Et là où tu as mis ta main, là où il y a la douleur, que cette main soit un point de contact et que ce point de contact, la guérison entre et la maladie sorte. Par ces meurtres, si nous sommes guéris, alors au son de ma voix, la maladie part. La douleur dégage. Elle dégage maintenant.
elle dégage. Douleur, je t'ordonne de dégager. Si c'est un serpent, que ce serpent soit écrasé. Que si c'est un scorpion, que ce scorpion soit écrasé. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, que ça dégage. Ça dégage, ça part, cette douleur part, elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Ton corps est totalement libéré par le don gratuit de la foi en Jésus-Christ et du sang de l'agneau. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. La douleur part. Elle part maintenant, maintenant, dans le nom de Jésus. Elle part maintenant dans le nom de Jésus. Elle part maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Si tu étais dans ce cas et que tu avais des douleurs à l'articulation ou des problèmes, essaie de bouger et tu verras que Dieu t'a guéri. Amen. Tu verras que Dieu t'a guéri. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de cœur, de tristesse, d'amertume. Que la main de Dieu, Brada Suka, Maketa Brade Suta Rabashata, Rekatarababosha, il a dit, il nous conduit vers des eaux paisibles et restaure mon âme. Que Dieu vienne restaurer l'âme de quiconque manque de paix et dans la tristesse et dans l'amertume. Un souffle divin va venir souffler. Voilà pourquoi pour tous ceux qui sont dans ce cas, tu ressens comme un souffle, comme un vent. C'est comme une chair de poule qui monte. C'est la main de Dieu. C'est un souffle divin qui vient restaurer, qui vient enlever tout ce qui n'était pas de Dieu. Là où il y avait la tristesse, l'amertume, Dieu vient déraciner maintenant. Maintenant, tu es guéri des blessures émotionnelles, tu es totalement guéri. Je déclare toutes ces paroles relâchées et s'accomplissent maintenant. Ta guérison est totale, ta liberté est totale, ta délivrance est totale. Dans le nom de Jésus, honneur, louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus derrière son écran. Amen, 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 amen. On n'a pas fini. J'aimerais terminer en disant que la semaine prochaine, hey, viens avec moi la semaine prochaine. Tu n'as pas envie de rater ça. Effusion divine. Tu vas nous faire du bien. Tu n'as pas envie de rater ça, je t'assure, tu n'as pas envie de rater ça. Les dons spirituels seront relâchés. Mais quand je vois l'esprit commence à me parler de comment il va nous conduire, je n'ai pas envie de rater ça. Toi, sois connecté. Sois connecté. Ça sera comme le monde de vendredi, mais il n'y aura pas beaucoup de paroles. Mais il y aura beaucoup de gloire. Pas beaucoup de paroles, mais beaucoup de gloire. La gloire de Dieu va rentrer. La gloire de Dieu va rentrer. Parce que la gloire de Dieu ne vient pas seulement à cause des paroles. Elle vient là où elle trouve la soif. Donc, toi, il faut demander à Dieu jusqu'à mardi prochain. Demande à Dieu la soif. Dis, Seigneur, donne-moi la soif, donne-moi la soif, donne-moi la soif. Parce que quand tu vas venir ici, c'est ceux qui seront assoiffés. Dieu va te remplir. Il va te remplir. Il va te remplir. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Romance. Fusion. Rencontre. Effusion de l'esprit. Holy and Together vous convie à son séminaire spécial Pentecôte qui se tiendra du 31 mai au 2 juin 2022 à partir de 21h GMT sur Google Meet. Un rendez-vous puissant à ne rater sous aucun prétexte. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous.